nous allons chanter là. Est-ce que ça t'a donné des questions pour quand même avancer parce que on a trop de vie, s'il vous plaît. Ouais, au moins jusque là, peut-être ça. C'est au niveau de... Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous voulons te donner à travers les cantiques. Tu as dit dans ta parole, 2 ou 3 personnes sont assemblées en ton nom, tu es au milieu d'eux. Tu nous as précédés dans le temple et Seigneur, nous voulons élever vers toi des cantiques de louange. Que ton nom soit béni et soit loué au nom de Jésus. Amen. On va chanter le cantique 120. On a un autre cantique. C'est bon? Vous en avez? C'est toi, você Yakalana, esse toma e me dá, todo mais que me dá, é todo a vida, toda
La grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre. Écoutons cette invitation à la louange. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Nous allons chanter le cantique 525 dans le recueil qui doit dire. Perché il la lunga che tu hai dit 525, mettons sulla che tu hai dit, nous allons chanter debout. Par là, tu nous conduis dans le chant de ce cantique. Una buena y la travesera, que pasará en la Jehová. Oh,
te rendre grâce de ce qu'il t'a plu de nous permettre de venir en ce lieu à ta rencontre. Merci Seigneur pour tous les bienfaits dont nous avons toujours été l'objet de ta part. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Oui, Seigneur, nous voulons reconnaître que toi seul es Dieu dans le ciel, ici bas sur la terre et même dans les eaux plus bas que la terre, et qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi. Que tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus fléchissent le genou maintenant, devant toi. Seigneur, viens régner pendant tout le déroulement de ce culte. Et que toute œuvre du diable soit battue en brèche au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout esprit impur se taise au nom de Jésus-Christ. Tous les flèches enflammées du diable retournent vers celui qui les envoie. Parce que tu es vivant au siècle des siècles, c'est toi qui es Dieu et c'est toi que nous devons adorer. Merci Seigneur de venir tirer toute la gloire, Seigneur, de ce rassemblement. Tata, kutume kutondange, na inabidi kuzwa kiloko na mtindo ya kuyoza na kutunakalisi yange, samna kuzikisa yange, kukemisa yange, kusalisi na kumbi yange. Alors, kuiza moso mfumu na katikati ya letu, kuiza jari. Luzolo ya letu kwa nakuvanga makarsi, luzolo ya leza. Na nkumbu ya mwana Yesu Kristo. Kuiza umunina bangibu tuli ya Korani, kuiza umunina bangibu tuli ya Kilombo, kuiza umunina bangibu tuli ya Kibundu nyoso, kuiza umunina mpeba ina kikusambila tata nzambi. Samuti batusambu ya ba, vanda batusambu, bakisala na mpeve, ngeke nzambi inake mpeve, ngezola tubaina kisambi nange, basambila na mpeve na nakilika. Sakumuna nyoso kelita nakati ya kutukulu yai, bika ya kuzitisa, deto babantu be, kasi ya kuzitisa ngenzambi kaka. Na nkumu ya Yesu Kristo, inake mvuluzi na mfumu ya wetu. Amen. Amen. Alors nous allons écouter un chant par la chorale et puis par le kilo. Donc, un petit temps de louange à la fois par la chorale et par le kilo.
C'est l'heure pour nous de nous rappeler que nous sommes dans la présence de Dieu et que Dieu nous donne sa loi, Dieu nous donne sa parole qui nous aide à comprendre comment il désire pouvoir marcher. Et donc nous allons faire le rappel de la parole de Dieu, sinon de la loi, pour nous amener à réfléchir et à demander pardon. Et une dame, de quelqu'un dans la 16 ans, métier de yanti, kutinga kiloba na peto na kudiata. Na kana peto meta na tivitu medumi sabe, nintavu na peto na kunyongoloka na kulomba leo. Alors écoutons, mes bien-aimés, la loi de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, par amour, usez de prévenance réciproque.
Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Beno sosa kufuana na bantu ya inza ya ile kansi beno bika mayele ya beno nzabu ya beno ya kukituka na benlenda kuswasikisa yina kele na kati ya vizuri ya nzabu yina kele ya mote na ya kuzolakana na ya kulunga bika zola ya beno ya kondo disu na isi ya lukaya benfwa na kutili na hili na kukangama na mambo ya mote na zola ya mzola sani na kipangi bika beno siba sana bampangi na bampangi na beno kuviba sana mpe na kitwati kuvutula indi na indi pe mesosa imeke ya mote na meso ya bantu kana ya meli na kana na kana ya mifwana na ti ni mutindi na mifwana kusalila sosa kuvanga na kiyenge na bantu nyonso. Amen. Amen. Alors, est-ce que le tri est nous maman Mouina, est-ce que l'hôpital a dit, Betume Kulumisa, Luzolo et Anzali. Rien qu'en méditant et réfléchissant sur ces paroles, est-ce que nous pouvons dire que nous avons accompli la loi de Dieu? Bien-aimés en Jésus-Christ, devant la loi de Dieu, personne ne peut lever son doigt ou se frapper la poitrine pour dire qu'il a tout accompli. C'est pourquoi, en présence du Dieu saint, que chacun confesse humblement son péché. Na mesha du monde kelele, linda kunamuna musati, na ubunda ntulu, timunu ni munu, mumelunga na nyoso. Ve. Na ntabisi ya nzambi inakia longo, bika muntu kunyongoloka, na kuloma lengo na masumu ya yati.
Seigneur notre Dieu et notre Père, face à ta parole, nous n'avons pas de justificatif à avancer. Nous voulons simplement reconnaître, Père, que nous avons été ces personnes faibles et ces personnes qui ont enfreint ta loi. En tout cas, si ce n'est en pensée, c'est peut-être à travers nos paroles. Et si ce n'est pas par nos paroles, c'est peut-être par nos actes, sinon au niveau des 3 dimensions. Et nous sommes tristes, Seigneur, de n'avoir pu faire ta volonté, alors que toi, tu as donné ta vie, Seigneur Jésus, pour que nous soyons sauvés. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous revenons à toi afin que tu nous pardonnes. Pardonne à ton Église ici réunie. Pardonne à ces bien-aimés, pardonne à nous tous, Père, et purifie-nous par le sang précieux de Jésus qui a coulé sur la croix et selon ta promesse. Aide-nous aussi, Seigneur, à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Parce que tu nous dis que si nous ne pardonnons pas aux autres leurs offenses, tu ne vas pas nous pardonner les nôtres. Aide-nous, Seigneur, par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, écoutons les promesses de grâce et la déclaration de pardon de Dieu. Le Seigneur nous dit, puisque ton cœur a été touché et que tu t'es humilié devant moi, dit l'Éternel, moi aussi j'ai entendu. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés, dit l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimés, à compter de cet instant, que le Saint-Esprit vous donne et nous donne à nous tous l'assurance que nos péchés nous ont été pardonnés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et parce que nos péchés nous ont été pardonnés, nous devons être dans la joie. L'apôtre Paul dit, réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et alors, pour montrer notre joie devant le Seigneur, en tout cas, arrangez-vous, Coran Kidongo, mettez-nous un chant communautaire où nous allons exprimer cette joie. Mettez là, mais le début, ça fait que il y avait une danse, il a pris ce Amen.
Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Chorale, les mots aussi, oui, nous allons nous accueillir les uns les autres. Pendant ce temps de prière, je vais préparer la pratique après le temps des annonces.
a déjà accueillis, parce que lui, il est là avant nous. Na beto mekuisa yanzola ti beto mpe beto diambasana beto na beto ni samba ina mozola kujamba beto nyonso na kilongo ya zambi beno kuiza mbote di bundu nyonso beno koral kilombo beno bamikengi beno di bundu ya mudi beno mpe bapuduntu ya communauté ya beto bamama misielo kintwaki na beto mpe beno ke awa betoke na kiese ntango nyonso nakutana beno kuiza mote na bikakata nzambi yange kusakumuna beto nyonso mais betoke yamba aussi nous voulons accueillir tous nos petits enfants qui sont là. Il y a au moins 2 que j'aperçois de mes yeux. Alors à vous, nos enfants, nos bébés, nous vous souhaitons une fraternelle bienvenue. Oui, ici, même si vous êtes des bébés, vous êtes nos sœurs et nos frères en Christ. Un jour, je dirigeais un culte, puis mon père est venu au culte, ma mère aussi, mais je devais les recevoir. Alors j'ai dit, frère Gaston et frère Julien, et sœur Julienne. Alors, mais c'est ça, la Kinzabi, Betke Bampangi, Nabibusi. Qui est ce que c'est? Alors, pour nous accueillir tous. Bika Kizakwe Kumu. Kazambi Kato. Voilà, mais avant que Kilombo, tout la vie de Tumanga, souvent on raté, Béton a venu à la fin, la qualité. D'ailleurs, vous n'allez pas sortir. Direct de la même côté à la 80, si vous ratez. Bon, est-ce qu'il y a des bien-aimés qui nous visitent cet après-midi? Peut-être qu'il y en a qui viennent pour la première fois ou qui ont accompagné un parent, voilà. Si bien que vous n'avez pas plus en valeur, nous voulons bien vous souhaiter la bienvenue pour nous lever. Vous allez vous présenter en donnant votre nom et prénom, et puis nous dire, voilà, si vous êtes déjà un ancien chrétien, ou est-ce qu'il y en a, ceux qui nous visitent pour la première fois? Ah, ok, bienvenue au fond. Voilà, tu peux te lever, hein? Voilà. Bonjour. J'accompagne la conférence. Je suis chrétien et catholique, mais n'empêche que je ne pas Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, la Koutana, qui est ce que c'est? Qui est ce? Qui s'appelle de Mou? Voilà, tu es toujours la bienvenue, enfin le bienvenu parmi nous. Hein. En tout cas, il n'y a pas de barrière en matière de foi. Hein. En tout cas, puisque l'Esprit t'a conduit, alors sens-toi libre, sens-toi parmi voilà, les tiens, puisque là-bas tu es chrétien, ici aussi ce sont des chrétiens. Que Dieu te bénisse. Alors nous allons maintenant nous lever tous. Kilombo, silence. Ah, il y a encore quelqu'un? Oui. Ah, mais... Bon, alors il peut se lever et se présenter. C'était qui? Ah. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Moi, je suis membre de l'Église catholique du Congo. À Congo, qui était à Lydia. J'ai également été à Poche. Ensuite, après, avec les horaires de boulot, j'ai un petit peu perdu le fil des idées. Et là, je suis revenu. J'accompagne
Alors nous pouvons nous lever maintenant. Vous qui êtes proches de nos bien-aimés, donnez-leur une chaude salutation fraternelle. Sinon, faut rien. Alors, pour nous permettre d'arriver là, nous allons demander à l'un d'entre nous d'élever une prière d'illumination. Moi, ce que ça dit là, nakudonga na takazani, yani kubika katika ile tunafunga mambo ya nzani. Betsambile no. Betomekwiza na ntadisi yange tata nzambe na kuwa luzolo yange. Na kimuntu betomekubika bantima me ngeka kamezaba kitezo ya nkubumuno.
Nikuna tata nzambi betu meloma nange na kusadisa beto. Tata nzambi na kusadila kisielo yange. Beto zola kuwa ina kaka meka tuka na ntadisi yange. Kubika bantima ya beto sukola yao na menga yange. Kisika ina ke vandila mambi yange mfumu. Beto zula yao ndandu. Bieka beto longo samti mambi yange. Kele kedika na kumbia Yesu Kristo. Amen. Alors, kilombo peke kupesa beto byaka nzimbo ya siku musu ya beto nyonso na manima mosi na beno na chorale et puis attendre le premier texte du jour. C'est dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, versets 6 à 8. Donc la charge est à vous au niveau de la chorale. L'Épître aux Hébreux, chapitre 13, versets 6 à 8. Mais Tekilaïna, elle dit ça pour dire qu'un zéro, il y a Sikumusu, il y a Betenioso. Yeah.
reçoit. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Alors, est-ce que Gloire, tu peux venir nous lire le texte de la prédication du jour, si tu as l'Ancien et le Nouveau Testament, le texte de Daniel, chapitre 6, versets 1 à 4. Daniel, chapitre 6, versets 1 à 4. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte, et que le roi ne souffre aucun de eux. Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle, et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent: nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi: Roi Darius, vis éternellement. Amen. Amen. Merci pour toutes ces lectures. Pour ceux qui ont leur guide biblique, vous vous rappelez que le thème de cette semaine, pour les méditations, pour les lectures, en tout cas l'essentiel des textes qui nous ont été donnés ont été tirés du livre de Daniel, ou livre du prophète Daniel. Et nous sommes dans l'Ancien Testament. Le thème de la semaine, c'est donc la vie de Daniel. Mais est-ce qu'il est possible de parler de la vie de Daniel en ne se cantonnant que dans le chapitre 6, et qui plus est du verset 1 à 4? Non, c'est pas possible. Lumi uya nyoso betume ulongoka kizi uya Danieli. Awa betume kutanga kikapuina ya sambano kikupya ntete na ya iya. Na kivu betulenda kutilivula ni ya. Est-ce que na moi bibuku iya ina betulenda kulongoka vraiment kizingu ya Daniel ya keve ya kulendakana parce que bame kuzonzila Daniel na kati ya mukanda ya nyonso yani mosi mekusonika, mais aussi bame kuzonzila kizingu ya Daniel même na mukanda ya prophète Ézéchiel. Donc, dans le livre du prophète Ézéchiel, on nous parle aussi de Daniel, chapitre 14, verset 14, et puis le verset 20. On parle aussi de Daniel dans le chapitre 28, verset 3. Et on pourrait trouver dans la Bible encore d'autres références à la vie de Daniel. Alors, pour nous permettre de vous donner des éléments essentiels sur la vie de Daniel, je vais me permettre de faire comme un petit ramassé, un petit résumé, voilà,
de ce que nous avons lu depuis lundi jusqu'à maintenant. Sans mauvais longu kambote, mambo ya kuti na kizinga Daniel, alors peut-être que kufika, il n'avait que talaka depuis lundi, na te boubouillage. Rappelez-vous que le premier texte qui a été lu dans Hébreux 13:6 nous montre que Daniel est cité parmi les hommes de foi et il est donné en exemple. Donc nous, les apprentis de la foi aujourd'hui, nous devons imiter des gens comme Daniel. Sans quoi, eh bien, peut-être que va la cacabacola. Tu ne vas mettre tout l'année dans le terrain, même dans le pousser ballon, dans le collègue, c'est qui est. Voilà. Et quel est moi, vous pouvez péter, on dit, on ne peut pas voilà. Il faut que vous la clean, il faut que vous la bâche qui mino, bâche qui siama. Voilà ce que Dieu attend de nous, être des hommes de foi. Et Daniel a été un homme de foi. Nous allons essayer de voir cela rapidement. Mais ça va être aussi une prédication avec lecture partagée. Nous ne prendrons pas beaucoup de temps, mais l'essentiel c'est que Beto Simba, Mambi Aoudi, Naïna Mekuta la cuisine Daniel. Alors, pour parler de la vie de Daniel, la Bible commence à nous parler de lui après que le roi Nebuchadnezzar, bon, dans d'autres Bibles on parle de Nabuchodonosor, voilà, c'était deux manières de prononcer le nom de cet empereur-là qui a régné sur Babylone. Donc après que ce roi ait envahi Jérusalem, tout Juda d'ailleurs, et puis Bamekubaka, Babana ya Israeli, Bana ya Insi ya Yuda, Bamenaka Baba Onyoso, parce que Bayamingi, on n'a pas déplacé beaucoup de femmes. La plupart des femmes d'ailleurs étaient restées en Juda et à Jérusalem, mais c'est surtout les hommes, les jeunes et puis les adultes ont été amenés ou déportés, amenés en exil à Babylone. Et parmi ces gens qu'on avait amenés là-bas se trouvait aussi Daniel avec ses 3 compagnons. Que sont Anania, Michaël et Azaria, que vous connaissez sous les noms de Shadrach, Meshach et Abednego. Parce que quand ils sont arrivés là-bas en Babylonie, les Babyloniens ont vite fait de leur donner des noms babyloniens. En fait, ils voulaient leur faire oublier leur pays Israël, leur faire oublier également le Dieu qu'ils adoraient en Israël. Alors, à Daniel, on a donné le nom de Belshazzar. Belshazzar, et à Anania, Michaël et Azaria, on a donné le nom de Shadrach, Meshach et Abednego. Bon, mais nous n'allons pas parler des 3, ils étaient juste des amis de Daniel. Ils ont aussi brillé. Ils ont brillé par la foi en Dieu. Hein? La foi en Dieu. Mais nous allons beaucoup plus nous focaliser sur Daniel. Alors, le premier pas de foi que le livre de Daniel nous présente de lui, qui tam yantete yakimino yina Danieli me kusala yina mukanda yai me kuzonzi la beto, et là nous sommes dans Daniel 1,17, hein, vous verrez.
c'est que dans ce premier chapitre, on parle de Daniel déjà comme quelqu'un qui arrivait en Babylonie. La Babylonie, c'était un pays idolâtre. Et lui, il venait d'Israël où on adorait le Dieu Yahvé, le Dieu véritable. Le roi devant lequel il se tient est un roi qui aimait se souiller et manger des choses souillées. Mais comme il voulait soumettre les jeunes qu'il avait trouvés là, qui venaient d'Israël, alors il les a forcés à manger à sa table. Donc cette nourriture qui avait été d'abord consacrée aux idoles. Et Daniel, avec lui Shadrach, Meshach et Abednego, ont pris courageusement position. Ils ont préféré mourir que de manger à la table du roi. Hein? C'est comme si aujourd'hui, à supposer, je ne dis pas que Macron est idolâtre, mais à supposer, voilà qu'il pratique l'idolâtrie, que ça a habité. Mais un élo banangeti kuisa, betkudia, madiaina, mume diekola na banzambi ya muno, madiaina nina muzola tinebenge kudia na muno. Est-ce que toi et moi nous pouvons avoir le courage d'aller devant lui et de dire non? Peut-être qu'on va craindre, on va se dire que si je refuse là, même la carte de séjour là, il risque de me la retirer, n'est-ce pas? Ah oui. Mais eux, ils n'ont pas craint les menaces qui pouvaient venir du roi. Bame Kumanga. Bame Salengli. Voilà. Et Daniel a dit, nous préférons manger tout le temps que nous resterons ici, rien que des légumes. Donc, ils se sont fait végétariens. Ce n'est pas que Daniel, depuis Juda, depuis Jérusalem, était végétarien. Parce qu'aujourd'hui, il y a des fausses doctrines qui rentrent dans l'Église aujourd'hui, où certains se disent, non, pour être un bon chrétien, il faut être végétarien. Attention. Ne faisons pas ce que la Bible n'a pas dit. Pour ça, la Bible met tout bavé. C'est-à-dire, quand on lit un verset, ne t'arrête pas, lis tout le chapitre. Et tu comprendras pourquoi Daniel a osé dire cela. Il a décidé parce qu'il s'est dit, non, je ne peux pas moi. Parce que partager ce repas que lui, il a d'abord consacré à son Dieu, montre que je m'associe avec lui dans l'adoration des idoles. Et comme tel, Mounou Nakusali l'éviter, voilà. Il refuse même cette nourriture que le roi lui présente. Donc, premier acte de foi, il le marque par son attachement à son Dieu. Il dit, même si tu es venu nous prendre de force de chez nous, voilà. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui n'arrivent pas à tenir droit dans la foi chrétienne. Souvent, voilà, quand survient une épreuve, une menace dans la vie, allez, la foi devient vacillante. Voilà. Kimi lumekuma, yeku, nanzile banganga, wo, nanzo enzabi, wo, mais quoi nanzile enge? Quel est ton chemin? Quel est ton chemin? Jésus dit, je suis le chemin. Nzila kekakamos, ça n'a pas. Même dans la maladie, on reste attaché au Seigneur. Même quand il n'y a pas de boulot, on reste attaché au Seigneur seul. On ne s'écarte pas de son Dieu si nous croyons que le Dieu que nous adorons comme le Dieu qu'adorait
Daniel était le seul véritable Dieu. Et en plus, parce qu'ils ont choisi d'être végétariens pour la circonstance, Dieu leur a donné d'avoir une santé meilleure à celle des Babyloniens. En fait, Dieu a voulu récompenser leur attachement à lui. Et parce qu'ils ont refusé d'obéir à ces dieux, alors Dieu les a rendus encore plus intelligents qu'ils n'étaient là-bas à Jérusalem, en Juda. Et ils ont brillé par une intelligence supérieure. Hein? C'est la Bible qui le dit. Bon, je vous ai donné déjà Daniel 1,17. Vous verrez ce que ça dit. Est-ce que vous êtes à la page là? Vous allez de temps en temps lire juste quelques textes pour que ça soit clair pour nous tous. Daniel 1,17. Voilà, gloire là-bas, vous préparez. Hein? Soyez un peu promptes pour nous aider à voir clair. Voilà, 1,17. Daniel 1,17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Amen. Amen. Donc vous voyez ce que produit l'obéissance à Dieu. Parce qu'ils ont obéi à Dieu, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, Dieu les a bénis, ils étaient intelligents. Ça veut dire que dans le temps où il y avait un peu, si tout le monde n'a pas de Nzambi, na yine pour l'homme à la méthode, Nzambi yanke sakmona. Dieu vous bénira. Parce que Dieu, lui, n'est pas injuste. J'ai des catéchumènes en ce moment que je suis en train d'enseigner. Je leur ai appris, entre autres, que Dieu s'appelle Yahvé Tzidkenu, c'est-à-dire le Dieu justice, le Dieu juste. Il est juste. Yinen Salakana Daniel, il est capable de le faire aussi pour toi. Un jour, Dieu me l'a dit, parce que vous nous pouvons moi élombé, dans mon passé là, j'étais quelqu'un, bon, c'est pas toujours bien de repartir là-bas, mais un jour, le Seigneur m'a dit, regarde, à cause de la vie que tu as menée là, tu as vu, même tes cadets, mais pour nous taguer, parce que je commençais à reprendre mes classes. Mes cadets étaient devant. Alors j'ai regretté, j'ai dit Seigneur, tu ne m'aimes pas. Oui, Seigneur, tu ne m'aimes pas. Et là, le Seigneur dit, qu'est-ce que tu as dit? Je dis, tu ne m'aimes pas. Il dit, regarde, obéis-moi et tu verras que dès l'année prochaine, tu vas les rattraper, tu vas les dépasser et tu reprendras ta place en premier. Et lorsque je l'ai fait, mes bien-aimés, Dieu m'a permis de reprendre ma place en premier. J'ai retrouvé mon intelligence, mes capacités. Donc, nous avons dit que ça là qu'il y a un canard, mais il le fait aussi na betu bantu yantangu yai. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Ça ne sert pas d'aller la chercher ailleurs, mais il faut chercher l'intelligence, la sagesse auprès de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore retenir de Daniel? En plus de l'intelligence, de la sagesse, Dieu lui donne aussi la capacité d'interpréter les rêves. Vous savez que Dibundu, il y a un n'est-ce pas? C'est une église réveillée, c'est comme ça qu'on dit en français. Alors,
Et dans le réveil que nous avons reçu, Dieu nous parle aussi à travers les songes. C'est-à-dire, tu dors la nuit, mais c'est comme si tu ne dors pas, mais tu reçois des visions nocturnes. Hein, tu vois des choses spirituelles, mais dans le rêve. Et parfois, quand tu te réveilles, tu ne comprends pas, mais ce que j'ai vu là, ça veut dire quoi? Mambo, yina mpeve mepesa, kaka na mpeve balenda ubangula yao. Kaka na mpeve balenda ubangula yao. Et donc, il faut une capacité de pouvoir interpréter. Quand on ne peut pas l'interpréter tout seul, alors Dieu peut utiliser une sœur aussi dans la communauté qui a cette capacité et qui vient donner l'interprétation du rêve. Mais pour que Dieu donne cette capacité, alors il nous faut lui obéir. Il nous faut faire quoi? Kutumama nzambe, kotosa nzambe. Soki totosi nzambe, wana ye akopesa biso mayele mpona kosimba makambo nyonso oyo ya molimo. En fait, il y a beaucoup d'avantages à être obéissant envers Dieu. Mais vous voyez aussi que dans la vie de Daniel, on peut retenir que, parce qu'ils étaient super intelligents, non seulement ils ont réussi dans leurs études là-bas dans les écoles babyloniennes, ils ont marqué leur génération et le roi ne s'est pas empêché de les nommer à des, on pourrait dire, au plus haut poste de l'État babylonien. À Wanakutu, bon, pour que vous nommer, il faut que tu aies au moins la double nationalité, n'est-ce pas? Voilà. Nous autres là, qui venons d'arriver là, faisons tête là, bon. Même si tu es intelligent, on a nommé même ministre. Ainsi qu'il. Mais eux, ils n'avaient pas la double nationalité. Malgré la kakaïna baba kakaya, yinanza du pesa kaba, salakati, mfumu ya isi yina babiloni metu bative. Muke nansa tu eba tu fasoyai pour que ma puisa sala na monokitoise. Alors il y a quelqu'un dans la Bible aussi qui a travaillé dans un gouvernement étranger. Il était jeune. De qui s'agit-il? Joseph. Vous voyez que Dieu ne l'a pas fait qu'à Daniel, il l'a fait précédemment à Joseph. Il peut le faire aussi pour toi et moi. Même si nous sommes arrivés hier, même si nous n'avons pas la double nationalité, mais si Beto Tumama n'a pas de Nzambi, Tala Nzambi Kena Lendo Yaku élevé Beto. Même si ce n'est pas au niveau du gouvernement, mais même peut-être seulement là où nous sommes, on peut marquer ceux qui nous entourent et puis ils peuvent nous accorder des avantages. La vie de Daniel est vraiment riche en modèles à suivre. Il possédait un esprit supérieur. Vous avez lu dans le texte de Daniel, là, chapitre 6, versets 1 à 4. Au verset 3, on dit « Daniel surpassait les chefs des satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. » Bon, maintenant, si on ne fait pas attention avec des termes comme ça, il y en a qui peuvent dire que bon, il avait un esprit supérieur, donc ça veut dire qu'il était dans une société secrète.
Au Congo, on allait chercher peut-être quelqu'un qui était la Rose-Croix, ou bien la Fraternité Blanche Universelle, ou bien la franc-maçonnerie. Non, Daniel n'était pas dans ces choses-là. Daniel n'a jamais été dans une cabale mystique. Daniel s'est simplement attaché à Dieu et Dieu l'a béni. Donc, même Bélobantoké Awa, il suffit de vous attacher au Seigneur, vous verrez que le Seigneur va vous bénir. Il va vous bénir. Il va donner ce qui vous manque. Mais parce que c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui nous donne tout ce que nous avons. Nous n'avons pas besoin de nous faire distinguer en devenant cela. Ou en fréquentant ces milieux, on pourrait dire suspects. Vous avez aussi des textes comme Daniel 4, verset 9. Vous écrivez simplement, pour ceux qui ont pu apporter un petit livre. Et il y a aussi Daniel 4, verset 34 à 37. Del que calamar milenioso kuna. Vous savez, ce qu'on peut apprendre aussi de Daniel, c'est que, en fait, nous pouvons attirer les faveurs de Dieu. C'est-à-dire, Dieu de lui-même nous donne des dons. 1 Corinthiens 12 parle de ça. Le Saint-Esprit donne des dons à qui il veut, comme il veut et quand il veut. Mais le chrétien aussi, par son obéissance, par son attachement à Dieu, par sa fidélité, peut attirer les faveurs de Dieu. En tout cas, pour le cas de Daniel et de ses 3 amis, c'est leur attitude qui a attiré les faveurs de Dieu, la grâce de Dieu. Ça veut dire que vous et moi, nous sommes aussi à l'étranger, un peu comme était Daniel, parce que là-bas en Babylonie, c'était l'étranger. Si nous nous appliquons à marcher comme vraiment des enfants de Dieu dans un pays comme celui-ci, rassurez-vous que Dieu va nous aider. Nous allons attirer sur nous les grâces de Dieu. Dieu va nous bénir. Yanke Sakumuna. Yanke Sakumuna. Souvent, je n'aime pas trop parler de moi parce que si je parle de moi, on va me dire tout va dire, mais toi tu es pasteur. Qui vous a dit que tous les pasteurs sont bénis? Hein? Qui vous a dit ça? Attention, au dernier jour, le Seigneur dira à certains, quand il dira, mais moi j'avais prêché en ton nom, moi j'avais fait ceci en ton nom, je lui dirai, non, tu n'as été qu'un voyou. Il est vraiment qu'un mari. Aïe, parce que nous avons dit que Tanaka, Ntima, il y a que Tanaka, Ntima. Nous avons dit ça, c'est les adorateurs que Dieu demande. C'est les serviteurs que Dieu demande. Donc, ne dites pas que si le pasteur là dit ceci, que Dieu a fait, parce qu'il est pasteur. Non. Dieu ne fera pas des choses dans ma vie parce que je suis pasteur, mais il le fera si je lui. Si je suis attaché à lui. De la même manière, quand ça on peut nakizingu yange kanangeme tumama nenge kanangeme kagama na yange. Awa, Mamekouzozi l'avait dans le chapitre que nous avons lu, que Daniel avait été nommé parmi les satrapes. Les satrapes, c'était les membres du gouvernement de la Babylonie. On les appelait des satrapes.
Parmi eux, on pouvait compter un Daniel. Voilà. Donc, il est le Dieu qui élève. Il peut aussi t'élever. Peut-être que tu es là, tu m'enformes. Ah bon, ça ne va pas. Ah mon désir, ah pilière. Non, parfois, j'aime toujours dire, essaie un peu de t'arrêter. Tu es là, ma fille, regarde d'où tu viens. Regarde là où tu es avant de penser à ce que tu vas devenir. C'est-à-dire, tu as un peu, bon, est-ce que quelque part, mon nez, il y a rien dans les hein? La malédiction qui te poursuivait, Jésus a tout crucifié à la croix. Il n'y a plus rien. Il ne faut même plus croire à ça. Ça, c'est des théories diaboliques. Ah, si tu ne réussis pas là, voilà, il y a des blocages devant toi. Même le plus de blocage. Il n'y a rien. Au contraire, en Christ, dans la foi en Christ, tu es vainqueur. Hein? La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Tu n'es plus condamné, refuse ça. Voilà, j'aime même, vous voyez, il y a des trois parfois sans effet. Oui, ils ont raison de dire sans effet, parce que ça va venir. Mais par contre, si j'ai péché, bon, c'est vrai, j'ai besoin de rétablir ma communion avec Dieu. Qui doit dire, mon frère, vous tous les ans, il y a un moment où il y a et puis il y a un qui est ça, nous avons dit. Vous savez que Daniel a vécu une épreuve difficile parce qu'il a refusé d'adorer les idoles de la Babylonie. Alors, les autres conseillers du roi ont monté un complot jusqu'à ce que le roi a été obligé de prendre Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions pour que les lions le mangent. Le chapitre 6 qui parle justement de Daniel, l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions, nous montre que lorsque Daniel fut jeté dans cette fosse-là, Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu ne l'a pas exposé aux lions. Normalement, en temps normal, vous savez que le lion est un animal carnivore. Donc, voilà, quand vous tombez devant lui, soyez sûr qu'il va vous déchirer, il va vous déchirer. Il va vous manger. Ngokulu, si elle m'écoute à la katika ya msitu, jina ngike mtu zabati, ngike madia, na matoile eliane. S'il pouvait chanter avant de voir la personne, il allait chanter la chanson que parfois certains d'entre vous peuvent chanter avant de manger pour dire beau ce repas pour toute joie, nous te louons, Seigneur. Oui. Il y a cela qui vit d'ailleurs et il y a un qui écoute Diané correctement. Vous avez la carte qui est là. Mais ça, la Daniel. Plutôt Baba, tu es la satrape, mais ça la complot. Baba, tu es la fou de Yanji, Nantino, qui aime cela pour tout moment dans l'effet. Il y a qui la Kussamina dans un de Yanji. Alors, le roi va décider de le faire jeter dans la fosse aux lions. Mais là-bas où il a été jeté, Tantazami n'a publié qu'à Daniel, la signé, il ne l'a pas abandonné. Au contraire, quand les lions l'ont vu arriver au fond, les lions se sont approchés de lui et les lions sont devenus subitement ses amis. Les lions sont devenus subitement ses amis. Il y a quel membre de Kitikulu, quel membre de Kitikulu? Il y a un Kitikulu.
Dibundo sikama. Siama tatamana inungu. Est-ce que maintenant, Nantam a supposé Bak Kanga Beto, Nadiam, Bamena Beto côté, la vie avec qui est en danger, est-ce que Beto va la protéger? Ou est-ce que parce que il y a qu'un mois diable, ou même il y a un magazine que Beto que ça, effectivement, Beto va la exposer? Je vous ai dit que moi, j'ai connu une épreuve comme ça. Un temps où ça ne marchait plus dans mes études, dans ma vie. Tout ce que je faisais ne réussissait pas. Même mes cadets m'ont dépassé. Et quand j'ai dit, Seigneur, tu ne m'aimes pas, il m'a dit, répète ce que tu as dit. J'ai dit, tu ne m'aimes pas. Je ne sais même pas où est-ce que je trouvais ce courage de parler à quelqu'un que je ne vois pas. C'est pas possible. Et il m'a dit qu'il y a un problème dans ta vie. Il y a un problème où? Dans ta vie. Si tu règles ce problème-là, tu verras ce que je vais faire. Et quand j'ai réglé, Dieu m'a béni. Dieu a fait quoi? M'a béni. C'est la même chose pour nous. Notre vie peut être en danger. Notre vie peut être en danger. Bon, en passant, je voudrais vous partager juste une petite expérience. Le mécanisme, dans les deux tours là, il y a une élection législative. Au premier tour, il y a un parti là que nous redoutons tous. Voilà, Randa Favori. Vous le savez, non? Le Seigneur est venu me mettre à cœur. Attention. Tataza me kuisa kebisa muniti. Attention. Benki na kuvandaka, benki na kukalaka kaka mutiwina, mambo yote na kuruta, mais sachez que si beno fukamabe, beno samila mingi na beno ke pamuka mutindo, bake kuisa loko ya beno kaka mutindo mambesepilina, bake futula beno na baisi. Et aussitôt, je me suis mis en prière. Mais quand je priais, j'avais comme parfois un peu de doute. Je dis, mais le premier tour a même déjà eu lieu. Ça veut dire qu'ils ont de l'avantage. C'est ce son avant. Mais je trouvais un temps, j'allais m'agenouiller pour prier en faveur de cela. Et le Seigneur m'avait dit, si tu pries, tu verras, je vais inverser la tendance. Le dimanche passé, j'ai appelé une maman pour lui dire la situation que tu vois là, qui nous fait tous craindre que va immigrer, va tout là-bas, le Seigneur est en train d'inverser ça. Je dis là-bas, résultat les plus à Nangoki là, lorsque les résultats tombent, je vous assure, c'était extraordinaire. Dieu écoute toujours la prière de ses enfants. Est-ce que vous savez là? Daniel fut un homme de prière. Même s'il avait des doutes, mais il était un homme de prière. Est-ce que vous savez là? Combien de fois pries-tu? Bon, pour Daniel, la recette est donnée dans ce livre. Je n'ai pas envie de vous remplir de trop de versets, sinon ça va être aussi une étude. Mais bon, je vous exhorte à continuer à lire le livre de Daniel, mais vous verrez que lui priait le matin, à midi et le soir, 3 fois par jour. Il y a que la bande dès qu'elle peut vous regarder, elle me compte avec le point de sauce. Nakusami la Syrie. Quand tu reviens, tu n'as pas trouvé. Tu as dit que Dieu est mauvais.
confie d'abord ce que tu veux aller faire entre les mains du Seigneur. Ngebe Fukuka, tant comme ça, il a qu'elle voilà, Ngebe Poueda directement dans Kissan. Tu arrives là-bas aussi, toi et ton chef, ça ne marche pas. Et parfois tu dis, ah, mais pourquoi le Seigneur permet que moi et mon chef, ça ne marche pas, maintenant on commence à me menacer même d'être licencié. Pourquoi tu négliges de prier? Nantuto Betkele, Nzambi Kele, mais Moutantoupé, Yann Kele. Nzambi Kele, Moutantoupé, Yann Kele. Nous devons prier pour que les plans du diable ne se réalisent pas. Daniel fut un homme de prière. Yann Manaka, Kosamila, Bantaru, Nyoso. D'ailleurs, si on l'a accusé, c'est parce que Mme Kala tient Mme Samila, parce qu'il avait toujours sa fenêtre ouverte. Et quand il s'agenouillait, les gens voyaient, oh, mais le type là. Pendant que les autres sont en train de prier la statuette, lui il est en train d'adorer son Dieu. Alors, Betfoué l'a accusé, il a dit, Namfumu, il y a ici. Mais parce que Mme Samila dit, il y a qu'il paye. Alors, Tatazan lui fait la publique et il y a cyclé. Montre que ça me l'a, Tatazan lui dit qu'il y a il ne t'abandonnera pas, il ne te laissera pas. Mais c'est Dieu qui combattra pour toi. Tatazan lui met Noani na katikati ya bangungu kuna na kati ya liburu kuteba dosaka yanzi na et lorsqu'on a sorti Daniel de la fosse au lion, le roi lui-même a dit non, je ne connais que Nzambiane, ni Nzambiane, outil la bazar de Nyonso. Yann lui dit, ça peut nous n'attaquer une prison fondée de ce qu'il et dès qu'on a commencé seulement à jeter ceux-là dans la fosse au lion, dans le monde, oui là-bas, en quelques instants, va même Mali Sakoudia, va au Nyos. Il y a qu'un guitou de ton guitou. Voilà. C'est pour dire que même l'enfer n'a pas été fait pour toi, moi et les hommes. Ça a été fait pour le diable, pour Satan. Parce que n'y a pas ça là complot contre Betouba Niazam. Pour que qui signe le Betouba n'en passe, mais parce que nous prions, alors Dieu combat pour nous, Dieu nous préserve de tout mal. Bien aimé, il y a beaucoup de choses à dire sur la vie de Daniel, mais j'aimerais me limiter à ces quelques éléments pour nous montrer qu'il fut un homme de foi, donc attaché à Dieu, un homme de foi, c'est-à-dire fidèle à Dieu, obéissant à Dieu. Il fut un homme de prière.
Merci.